Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de l'UNSASPEN qui aujourd'hui est consacré au dialogue social au CEA. Le dialogue social, ce sont tous les échanges entre la direction et les syndicats. Et vous allez voir au travers de cette présentation que les syndicats, ce ne sont pas uniquement les personnes qui ralentissent les accès au centre le matin, qui tractent et qui font grève. Il y a au CEA 6 syndicats. 4 sont représentatifs, puisqu'ils ont plus que 10% de représentativité, et 2 ne sont pas représentatifs. Donc par ordre de décroissance, on a la CFDT, la CFE-CGC, la CGT, votre serviteur l'UNSASPEN avec un petit peu moins de 12%, et puis 2 syndicats non représentatifs, la CFTC et Force ouvrière. La représentativité se calcule sur le premier tour des élections professionnelles, que ce soit en national ou en local. Et les prochaines élections professionnelles au CEA auront lieu en juin 2023. Ce sera peut-être l'occasion de modifier les équilibres et de rebeloter tout ça. Les syndicats servent à quoi? Ils servent à représenter les salariés auprès de la direction. Ce sont ce qu'on appelle les instances représentatives du personnel. Et là, ce sont les élus qui vont siéger. Ils servent aussi à négocier les accords pour améliorer les conditions de travail des salariés. Donc les accords comme égalité professionnelle, la QVT, le télétravail, handicap, mutuel, mais également notre convention de travail. Les syndicats servent également à accompagner et conseiller les salariés. Et enfin, ils servent à informer les salariés. On va regarder maintenant la représentation des salariés auprès de la direction avec les instances représentatives du personnel. Le principe, c'est que vont siéger dans ces instances représentatives du personnel les élus aux élections professionnelles et le nombre d'élus dépend du score qu'il y aura eu aux élections nationales ou locales. Ce sont des instances paritaires dans lesquelles vont siéger direction et élus représentant le personnel. Et au CEA, on a une configuration atypique qui vient du décret du 5 mars 2019. Donc ce décret était paru au mois de mars 2019, un peu tardivement, ce qui nous avait obligés, il y a 4 ans, enfin presque 4 ans, à repousser les élections professionnelles du mois de mars au mois de juin, puisque le décret avait mis un petit peu de temps à sortir. Et donc dans ce décret, il est dit que les activités sociales sont séparées des CSE, Comité social et économique, que les représentants du personnel du CN sont élus directement par les salariés et non pas par les membres des CSE locaux. Et puis, il est dit que la commission santé, sécurité et conditions de travail peut comporter des membres qui ne font pas partie du CSE et qui vont être là de fait de leurs compétences. Quelles sont les instances représentatives du personnel? Au niveau CSE, donc en centrale, on va avoir le comité national, dont le président est l'administrateur général. Et puis, dans chaque centre, on va avoir ce qu'on appelle les CSE locaux, dont le président est le directeur du centre. Au niveau des activités sociales, puisque je vous ai dit qu'elles s'étaient séparées, en centrale, on va avoir le comité central des activités sociales, le CECAS, dont le président est le DRHRS, le directeur des ressources humaines et des relations sociales. Et puis, en local, on va avoir le comité local des activités sociales, dont le président est le chef de service des ressources humaines. Sauf à Saclay, donc, où on a une configuration un peu particulière sur l'établissement Paris-Saclay, où on a un CSE, mais 2 classes, un classe pour Saclay, un classe pour Fontenay. Et donc, tout ça, ça nous fait 4 listes pour les élections professionnelles, en réalité 8, parce qu'il y a une liste pour les titulaires pour chaque élection et une liste pour les suppléants. Quel est le rôle du CN et des CSE? Eh bien, en fait, ce sont des instances qui vont gérer la vie courante de l'entreprise au niveau national ou au niveau local. Et en fait, les élus doivent être consultés, c'est ce qu'on appelle le processus d'information-consultation, sur un certain nombre de sujets.
Déjà au niveau du fonctionnement, il y a plusieurs informations, consultations obligatoires chaque année. Donc une qui va concerner les orientations stratégiques, donc à la fois en national et puis la déclinaison en local, le budget annuel et le bilan social. Ça figure dans le code du travail, c'est obligatoire. Et puis aussi, il y a des informations consultations dès que l'employeur va toucher aux conditions de travail d'un groupe de salariés. Donc par exemple, à chaque réorganisation, à chaque déménagement, à chaque fois qu'il y a un droit d'alerte aussi. Donc ce qui fait un certain nombre d'échanges entre la direction et les syndicats sur toutes ces thématiques-là. Et pour s'aider dans son travail, le CN ou le CSE en local va être aidé de commissions. Donc il y a la C2SCT qui va traiter de tout ce qui concerne la santé, la sécurité, les conditions de travail. Donc ça peut aller des accidents de travail aux événements significatifs. La CEIAL qui va traiter de tout ce qui est des problèmes économiques, emploi, information, aide au logement. Et puis des commissions plus dédiées à la formation, au transport, à l'égalité professionnelle, etc. Et pendant une information ou consultation, les élus vont rédiger des avis motivés au nom des salariés qu'ils représentent. Ils rédigent des recommandations qu'ils font à la direction sur soit le bilan social, une réorganisation ou un événement qui s'est produit. Théoriquement, les procès-verbaux de chaque instance sont accessibles en ligne et par voie d'affichage dans chaque bâtiment. Le problème, c'est que la direction a conservé la rédaction des PV sous sa responsabilité et qu'aujourd'hui, on observe que soit en national ou sur les centres, un très fort retard dans la diffusion. Il faut savoir aussi, c'est que les instances n'ont pas l'autorisation de diffuser à l'ensemble des salariés par mail de masse pour présenter le travail des élus. Alors, il y a une avancée très récente, c'est que depuis cette année, le comité national a eu l'autorisation de diffuser aux salariés à l'aide de 10 mails de masse par an. Mais vous voyez, c'est très peu parce qu'aujourd'hui, il y a plus que 10 sessions du CN par an. Au niveau des activités sociales, on a une organisation, déjà la politique des activités sociales qui va être définie par les instances dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc le CCAS en centrale et les classes sur les centres. La gestion va être assurée soit par l'ACAS, l'Association centrale des activités sociales, ou au niveau des centres, pour la politique de chaque centre, au niveau des ALAS, Association locale des activités sociales, et la mise en œuvre a lieu soit au SAG, au service administratif de gestion, ou bien auprès des BLG, qui sont les organes de mise en œuvre que vous connaissez tous sur votre centre, puisque c'est au BLG que vous vous adressez pour avoir droit aux prestations sociales, qu'elles soient centrales ou locales. Le rôle de la CAS et des ALAS, eh bien, déjà au niveau de la CAS, c'est de définir la réglementation générale qui a droit aux activités sociales, donc qui ouvre le droit, le salarié ou le retraité, et qui dans la famille est bénéficiaire, le conjoint, les enfants du conjoint s'ils vivent sous le toit du salarié, etc. Et puis les règles de calcul du coefficient social. Donc ça c'est expliqué dans ce qu'on appelle la réglementation R1. Et puis ensuite ACAS et ALAS vont définir des prestations et en face de chaque prestation, il y a la réglementation qui est spécifique à la prestation. Donc quelques exemples de prestations qui sont gérées par l'ACAS. Donc ACAS, ce sont des prestations qui vont être communes à tous les centres. Donc tout ce qui est réglementation des vacances, famille ou enfants, la R2. Les études supérieures qui sont définies par la réglementation R5 et les prestations liées au handicap dans la R6 pour les réglementations les plus connues. Mais aussi, l'ACAS va aussi gérer un certain nombre de villages de vacances au travers de SCI. Donc c'était le cas de Paesi-Lava, mais il a été vendu l'été dernier. Par exemple, c'est le cas aussi d'Erdeven que beaucoup d'entre vous ont pu fréquenter. Des exemples de prestations gérées par les ALAS. Donc là, ce sont des prestations spécifiques à chaque centre. C'est pour ça que vous n'allez pas retrouver les mêmes prestations
où si vous retrouvez une prestation, par exemple de rentrée scolaire dans chaque centre, vous n'avez pas droit aux mêmes choses, la prestation n'est pas ouverte en même temps, aux mêmes conditions, etc. Donc les rentrées scolaires, les arbres de Noël, sur certains centres on va trouver des voyages de groupe, des activités sportives et culturelles pour les enfants, des CESU, des chèques vacances, mais aussi au niveau des ALAS, c'est là qu'est gérée la commission restauration. On passe maintenant à la négociation des accords. Qui va négocier? Eh bien, seules les organisations syndicales représentatives, donc celles qui ont fait plus que 10% aux élections, soit en national, soit en local, peuvent négocier les accords d'entreprise. Et donc, c'est important de voter aux élections et c'est important de voter au premier tour, puisque la représentativité se calcule au premier tour des élections professionnelles. On négocie quoi? Il y a déjà des négociations récurrentes, les négociations annuelles obligatoires. Il y en a une sur les salaires, on en a beaucoup parlé cette année, mais il y a aussi l'intéressement. Jusqu'à il y a quelques années, l'intéressement se négociait pour une durée de 3 années, et là ça fait 2 ou 3 ans qu'on le négocie pour une durée annuelle. Il y a aussi les négociations pour la mutuelle, et depuis 2021, la direction ambitionne un chantier SMS, stratégie de modernisation sociale, qui est ambitieux, qui a de nombreux sujets imbriqués. Donc il y a 3 grandes thématiques: la OTQT, aménagement, organisation, télétravail et qualité du travail. Tout ce qui va toucher à la rémunération. La rémunération, c'est le salaire, mais c'est aussi les primes, c'est les avantages familiaux. On y met dedans les frais de mission, mais les frais de mission, c'est pas vraiment de la rémunération, on va en reparler un petit peu plus loin. Et puis, 3e thématique, gestion des emplois et des parcours professionnels. Et vous voyez que, en fait, tout ça, ça va toucher à énormément de thématiques. Et finalement, ces thématiques ont imbriqué parce que on ne peut pas parler de rémunération sans parler d'organisation, de temps de travail, par exemple. Et toutes ces négociations vont définir le fonctionnement du CEA pour les 20 prochaines années. Comment on travaillera, le nombre d'heures, est-ce qu'il y aura de la flexibilité dans l'organisation du travail, la rémunération, les primes, la pénibilité, le télétravail, les mobilités, etc. Donc vous voyez qu'il y a, là j'ai mis quelques exemples, mais je ne pouvais pas remplir des tonnes et des tonnes de planches PowerPoint, mais voilà, je vous ai mis quelques exemples pour vous montrer un petit peu toutes les thématiques et l'imbrication qu'il peut y avoir dans ces différentes thématiques. La direction a présenté ce sujet début 2021, fin 2022, on n'a pas fait grand-chose. On a réussi à sortir le télétravail de la négociation SMS parce que c'est un sujet qui nous semblait important au sortir de la crise Covid, sur lequel il nous semblait important d'avoir beaucoup d'améliorations, et on en a eu beaucoup, on est très content. Et puis il y a des négociations qui sont en cours sur en fait 2 thématiques, la thématique CDD et la thématique contrat de génération. Pourquoi? Parce que en fait ce sont 2 accords qui venaient à échéance en fin d'année 2022, et donc il était important de rediscuter de ces thématiques pour ne pas laisser un vide derrière. Sur la thématique CDD, il n'y a pas beaucoup d'avancées, ça liste un peu les contrats de CDD, la manière dont on les emploie, le recrutement des jeunes, etc. Sur l'aménagement de fin de carrière, la direction a fait 2 propositions. On verra si les organisations syndicales signent ces 2 propositions. Il y en a une qui concerne la retraite progressive. Jusqu'à présent, en fait, il n'y avait qu'une formule de mi-temps. Et nous, dès les discussions l'année dernière, on avait proposé à la direction de mettre en place une formule à 75-80%. Là, la direction a proposé la formule à 75%. Donc on est très content à l'UNSASPEN de voir une de nos propositions reprise par la direction. Et la direction a fait une autre proposition qui est d'ouvrir en fait le temps scolaire
aux grands-parents de petits-enfants scolarisés. Et on pense que c'est une très bonne chose aussi pour les grands-parents. Ça pourra peut-être intéresser un certain nombre de salariés. Quelques exemples de propositions de l'UNSASPEN, je vais pas, voilà, vous avez vu, je ne me suis pas trop étendue là-dessus, mais bon, quand même, quelques succès, comme le télétravail, les 100 jours de quota annuel, on les a proposés dès l'ouverture des négociations. Ça n'a pas été facile d'aboutir à là, puisque jusqu'à la fin, la direction est restée campée sur une proposition à 84 jours, et tout à la fin, en discutant avec nos collègues des autres organisations syndicales, les autres organisations syndicales se sont ralliées à nous, puisque certaines étaient à 126 jours, d'autres à 84, nous on a été toujours à 100 jours. Tout le monde s'est rallié à la solution du milieu, et finalement la direction a accepté cette proposition, donc j'avoue que c'est quelque chose dont on est très fiers. L'intéressement, il y a un critère sur les accidents de travail, et jusqu'à cette année 2022, c'était un critère combiné. Il fallait que les critères sur le taux de fréquence et le critère sur le taux de gravité soient respectés. En fait, il y avait un critère mais qui était double. On avait proposé en 2021 à la direction de séparer ces deux critères pour en faire deux. Ils avaient refusé l'année dernière. Ils sont revenus avec notre proposition cette année. Donc j'avoue que je suis fière aussi de cette petite chose. Sur la mutuelle, on aurait voulu intégrer l'option 1 dans les garanties de base du nouveau contrat. Bon, on a eu des améliorations de garantie, mais pas celle-là. On ne désespère pas d'y arriver petit à petit. Et vous voyez, mais pour tout ça, on a besoin de vous. On a besoin de savoir ce que vous voulez. Et donc, il faut venir échanger avec nous. Nous envoyer vos propositions et on en discutera, et parce que en fait ce qu'on veut nous, c'est représenter le maximum de salariés et faire des propositions qui vont améliorer les conditions de travail d'un maximum de salariés. Alors des fois on fait des propositions et ça traîne un peu, je vous ai parlé du critère sur l'intéressement, le critère accident de travail sur l'intéressement. On fait des déclarations, donc en comité national, en négociation. Des fois, c'est suivi des faits, des fois, ça ne l'est pas. Et il y a deux thématiques là sur lesquelles on a déposé des préavis de grève. Pourquoi des préavis de grève? Parce que ça oblige la direction à ouvrir des négociations sur cette thématique-là. Et donc, quand les déclarations ne suffisent plus, eh bien, on a décidé à l'UNSASPEN de faire des préavis de grève. Donc il y en a deux qui ont été déposés. Un sur les frais de mission, parce qu'aujourd'hui on trouve que les frais de mission sont indécents. Ils n'ont pas été revus depuis 2013. Essayez de vous loger avec le petit déjeuner pour 92 € à Paris, c'est pas facile. Les ICA, c'est pareil. Donc on a déposé un préavis de grève. On a déposé aussi un préavis de grève sur les mobilités durables, le forfait mobilité durable. C'est une obligation de la loi. Au CEA, on dépend des tutelles. Le gouvernement fait des lois, mais les tutelles ont du mal à ouvrir le porte-monnaie pour respecter ce que le gouvernement impose. Je vous laisse apprécier. Et donc, voilà, on a déposé ces deux préavis de grève. On en a d'autres qui vont être déposés sur les plafonds de grille, par exemple, parce que on veut que les choses avancent. Et quand nos déclarations ne sont jamais suivies des faits, on a décidé de passer à la vitesse supérieure. Accompagner et conseiller les salariés, eh bien, vous accompagnez au cours d'une mobilité. Je prends un exemple. Vous êtes muté sur un autre centre et on vous refuse la prise de mobilité, par exemple. Préparez votre entretien annuel, parce que l'entretien annuel, c'est quand même un moment important de chaque année, parce que une petite phrase dans l'entretien annuel, perte de motivation, vous pouvez être sûr que ça aura des conséquences, peut-être pas l'année d'après, ça aura des conséquences à un moment donné dans votre carrière. En cas de difficulté,
vous avez une activité qui est télétravaillable et votre manager, par principe, vous refuse le télétravail. N'hésitez pas à venir nous voir, ça coûte rien, on en discute et si on peut vous aider, on vous aidera. Dernier point, informer les salariés. Donc on a, en tant qu'organisation syndicale, le droit d'émettre 15 mails de masse maintenant avec le Covid, enfin, depuis la crise Covid, 15 mails de masse par an auprès des salariés. Donc c'est ce qui va nous servir à faire nos newsletters. On communique aussi par Flash Info dès qu'il y a une information qui peut vous intéresser à l'issue d'une négociation, par exemple. On fait un petit mail avec un Flash Info. Alors ça, c'est pas diffusé à l'ensemble des salariés, mais uniquement à nos sympathisants, nos adhérents évidemment, et sur abonnement, si vous n'êtes pas dans nos listes de diffusion. On a nos sites internet et intranet, sur lesquels on met toute notre information. On a des applications pour smartphone, donc une application Apple, une application Android. Alors là, je suis désolée, vous ne voyez pas le QR code Android, mais il est sur notre site internet. Et puis, on a une page Facebook, un site YouTube sur lequel on met maintenant toutes les vidéos, puisque si vous l'avez remarqué, nos newsletters, on fait maintenant une vidéo sur chaque article et ça vous évite de lire, vous pouvez nous écouter. Et puis, on a aussi une page sur LinkedIn pour vous diffuser le maximum d'informations. Il va y avoir donc les élections professionnelles l'année prochaine. On vous communiquera beaucoup d'informations aussi sur notre programme. Il y aura bien sûr la profession de foi et les tracts qui seront autorisés pendant la campagne, mais aussi sur notre site internet, sur notre application, on vous diffusera aussi de l'information sur notre programme, sur nos idées, et n'hésitez pas à nous dire si vous aimez ou pas nos idées, à nous en proposer d'autres, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles on n'aura pas pensé. Donc, si je résume, les syndicats, pourquoi faire? Eh bien, les syndicats vont permettre de vous représenter dans les instances représentatives du personnel. Et donc là, le nombre d'élus que chaque syndicat va avoir dépend des élections professionnelles. Et puis, les syndicats aussi servent à négocier les accords en national et en local. Et c'est important d'être représentatif, d'avoir plus que 10%, à la fois en local, mais aussi en national. Donc chaque élection est importante parce que si vous aimez bien l'une, ça se peine. Il vaut mieux qu'on soit représentatif pour porter votre voix et porter ce que vous aimeriez qu'on fasse. Si vous trouvez que notre travail vous plaît, n'hésitez pas à voter pour nous. Et puis, on sera toujours là pour vous défendre parce que c'est notre rôle. Ce qui est important aussi, c'est si on est représentatif, on a une subvention de la part de l'employeur qui est plus élevée. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à faire toute notre communication parce que les outils dont je vous ai parlé, eh bien, tous ces outils ne sont pas gratuits. Ça sert aussi à former nos élus, former pour mieux vous défendre, mieux vous représenter, avoir une assistance juridique si jamais on a un salarié qui a une difficulté et pour qui on a besoin d'une assistance. Et donc c'est important aussi pour nous d'être représentatif pour avoir une subvention un tout petit peu plus importante parce que les cotisations ne suffisent pas pour mener une action la plus efficace possible pour défendre au mieux vos intérêts. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris plein de choses lors de ce webinaire et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez une question, une suggestion. Notre porte est toujours ouverte. On est en national au bâtiment 538. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre appli, par mail, par téléphone. Merci de votre attention et à très bientôt.